Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast On Azure Grave, votre rendez-vous hebdomadaire pour tous les passionnés professionnels de l'écosystème Azure. Je m'appelle Arnaud Morvillier, je suis architecte solution cloud Azure MVP et fondateur de la société Grouna. Cet épisode sera l'occasion de décrypter ensemble l'actualité de la semaine 45 qui s'étale du 4 au 10 novembre. Mais avant de débuter, place à notre petit jingle. Bienvenue sur le podcast On Azure Grave dans lequel nous décryptons l'actualité du cloud Microsoft Azure semaine par semaine. Pour ne rien rater de nos épisodes, n'oubliez pas de vous abonner. Alors, au menu de cet épisode, nous aurons évidemment les articles de la semaine, nous enchaînerons avec les annonces en JA, les annonces en preview et nous terminerons par les décommissions. Rappel habituel, tout ce que nous allons aborder aujourd'hui est disponible sur les différentes plateformes de Microsoft. Alors débutons avec une bonne nouvelle, à savoir la disponibilité générale de Windows Server 2025. Alors ce dernier introduit des nouveautés en matière de sécurité, de flexibilité pour les environnements cloud et de performance également. D'un point de vue sécurité, cette version renforce Active Directory en ajoutant des protocoles de chiffrement améliorés pour mieux protéger les identités et l'authentification. Cette version intègre aussi SMB sur Quick, une technologie qui sécurise le partage de fichiers sur Internet avec des protections contre les attaques courantes comme les attaques par force brute et l'usurpation d'identité. Mais ce n'est pas tout puisque la version 2025 propose aussi un service de gestion des mots de passe automatisés pour les comptes de service des MSA, ce qui réduit les erreurs humaines et améliore la sécurité. Pour les entreprises qui utilisent un environnement cloud hybride, Windows Server 2025 permet le hot patching via Azure Arc, une méthode pour appliquer des correctifs sans avoir besoin de redémarrer vos serveurs, ce qui assure finalement une continuité de votre service. Grâce à l'intégration avec Azure Arc, les entreprises peuvent aussi gérer leurs infrastructures locales et cloud de manière unifiée et optimiser la sécurité et la performance de leur réseau. Enfin, cette version est conçue pour prendre en charge des charges de travail plus exigeantes, notamment dans les domaines de l'IA et de l'apprentissage automatique. Par exemple, il propose des performances de stockage NVMe améliorées, avec un débit pouvant être jusqu'à 60% plus rapide que la version précédente. Pour la virtualisation, Hyper-V est capable de gérer des machines virtuelles bien plus puissantes avec une augmentation significative de la mémoire et des processeurs virtuels disponibles. Alors, pour ceux qui veulent en apprendre davantage, sachez qu'il y aura sûrement des démos lors du Microsoft Ignite qui débute la semaine prochaine à Chicago. Changeons maintenant de sujet. Microsoft Azure AI propose une série de nouvelles fonctionnalités pour aider les entreprises de toute taille, évidemment, à intégrer plus facilement l'IA dans leurs activités, tout en assurant une sécurité et une flexibilité des données. Par exemple, des zones de données spécifiques pour les États-Unis et l'Union européenne garantissent que les données sensibles restent dans les limites géographiques précises, ce qui simplifie d'une part la conformité aux réglementations locales, mais aussi le maintien de haute performance. Ainsi, une entreprise européenne de santé peut gérer ses données IA en restant conforme à la législation locale sans sacrifier la vitesse d'accès pour évidemment accéder aux données. L'API Azure OpenAI Batch, récemment rendue disponible, permet aux entreprises de traiter un grand volume de données efficacement et à moindre coût. Un exemple concret est celui d'Ontada, qui utilise cette API pour analyser des millions de documents cliniques en un temps record, soutenant la recherche et le développement de traitements personnalisés contre le cancer. Azure AI étend généralement son catalogue de modèles pour inclure des options spécifiques au secteur de la santé, comme Made Image Insight pour l'analyse d'images médicales. Ce modèle prêt à l'emploi aide par exemple les radiologues à analyser des scans médicaux rapidement et avec précision. Enfin, pour soutenir la personnalisation et le déploiement sécurisé de l'IA, Azure propose des options de personnalisation pour des modèles comme Phi 3.5 dont nous avons parlé et de nouveaux outils permettant aux développeurs d'intégrer facilement des modèles dans leurs applications
tout en s'assurant que toutes les configurations répondent aux exigences de sécurité de l'entreprise. Bref, plein de nouveautés qui vont vous permettre de développer des solutions d'IA tout en garantissant une conformité stricte et une sécurité renforcée. Alors, si vous suivez un peu les actualités quotidiennes, vous aurez sans doute remarqué que l'on évoque de plus en plus les attaques de phishing par QR code, comme sur les parcs-mètres par exemple, où des petits malins s'amusent à coller de faux QR codes, en tout cas qui ne renvoient pas vers l'application du parc-mètre. Le phishing par QR code est une méthode de cyberattaque en pleine expansion, notamment en raison de sa capacité à exploiter la confiance des utilisateurs dans les codes QR. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas les QR codes, ce qui serait étonnant, mais bon, c'est un code barre qui, lorsqu'il est scanné, dirige souvent vers un site web ou une application. D'ailleurs, les cybercriminels ont détourné cet usage pour inciter les utilisateurs à se rendre sur des sites malveillants où leurs données personnelles peuvent être compromises. Par exemple, un email avec un QR code qui semble légitime invite les utilisateurs à réinitialiser un mot de passe, mais finalement, il se dirige en réalité vers une page de phishing. Ces attaques sont particulièrement difficiles à détecter sur les appareils mobiles où les indices d'avertissement visibles comme sur un ordinateur peuvent passer inaperçus. Microsoft a donc adapté sa solution Defender for Office 365 pour mieux analyser les images de QR code dans les emails en détectant les URL cachées et les redirections suspectes. Grâce à des technologies avancées de traitement d'images et d'analyse de métadonnées, la plateforme peut désormais identifier ces attaques avant qu'elles n'atteignent les utilisateurs. Les campagnes de phishing par QR code sont massives et peuvent toucher des milliers de personnes, souvent dans le but de voler des identifiants, de distribuer des logiciels malveillants ou de commettre des fraudes financières. Avec l'aide de l'intelligence artificielle, les attaquants parviennent à générer des emails de phishing en masse, rapidement et à moindre coût, ce qui rend la lutte contre ces menaces d'autant plus difficile. En réponse, Microsoft a renforcé la protection dans Defender for Office 365, bloquant jusqu'à 3 millions de tentatives de phishing par jour et réduisant considérablement les risques pour ses utilisateurs. En développant des défenses innovantes et en améliorant la résilience des utilisateurs via des simulations de phishing, Microsoft s'efforce de contrer l'évolution constante de ces attaques basées sur les QR codes. Eh bien, écoutez, nous en avons terminé avec les articles de la semaine. Nous pouvons donc enchaîner avec les annonces en JA. D'ailleurs, les 3 premières concernent Azure Cosmos DB. Tout d'abord, l'équipe produit annonce une nouvelle API pour Azure Cosmos DB for MongoDB en mode vCore pour gérer directement vos clusters. Celle-ci vous permettra de configurer par exemple le nombre de nœuds de vos clusters, la taille de stockage, l'activation ou non de la haute disponibilité ou encore le SKU. Évidemment, d'autres paramètres sont disponibles, alors n'hésitez pas à jeter un œil à la documentation officielle de l'API pour avoir l'ensemble des éléments. Ensuite, une amélioration autour de Azure Cosmos DB Data Explorer qui est un outil vous permettant notamment de gérer vos données. Eh bien, ce dernier a subi quelques améliorations au niveau des erreurs de syntaxe, les opérateurs, les paramètres ou les fautes de frappe non validées qui entraînaient auparavant des messages d'erreur génériques et tronqués. Vous avez maintenant des messages plus détaillés avec une mise en évidence, l'emplacement exact de l'erreur, ce qui devrait vous aider à résoudre plus facilement vos petits soucis. Et enfin, pour terminer avec Azure Cosmos DB, où une nouvelle intégration fait son apparition, à savoir l'intégration de LangChain.js. Cette dernière offre des capacités de recherche vectorielle efficaces, ce qui va permettre de simplifier le développement d'applications et les tâches d'orchestration des modèles LLM. Passons maintenant à Azure SQL Database, où le mode Hyperscale offre dorénavant 25% de capacité de stockage en plus, passant de 100 Tera à 128 Tera. Et ce n'est pas tout, puisqu'il y a aussi une amélioration des performances de génération des logs, passant de 100 mégas par seconde à 150 mégas par seconde. Un gain tout de même de 50%. Alors, nous en avons déjà parlé à ce micro,
Mais lorsque vous déployez une gateway pour Azure Express Route, en fonction de votre choix, cette dernière peut être associée à une zone de disponibilité ou non. Ainsi, si lors du déploiement de votre gateway, les zones de disponibilité n'étaient pas disponibles ou alors que vous ne l'aviez pas sélectionné, sachez qu'une fonctionnalité existe pour migrer d'une gateway à une autre. Alors, lors de cette phase de migration, une seconde gateway est créée avec l'option zone de disponibilité. Ainsi, lorsque la configuration est transférée de la première gateway à la seconde, vous pourrez simplement supprimer la première et la connectivité passera ainsi par la nouvelle. L'idée est ainsi de simplifier la migration tout en réduisant les temps d'arrêt de service. Aujourd'hui, la migration peut s'effectuer soit au travers du portail, soit au travers de PowerShell. Bref, ne vous reste plus qu'à tester si cela vous intéresse. Enchaînons maintenant avec Azure Load Balancer avec 3 nouveautés. La première avec les Load Balancer Cross Subscription qui débarquent en JA. Ainsi, vous allez pouvoir utiliser des Load Balancers entre différentes souscriptions. Imaginez que votre adresse frontale se trouve dans une souscription et que vos backends dans une autre. Eh bien, votre load balancer pourra faire le passe-plat sans problème. Ensuite, une fonctionnalité qui était attendue depuis très longtemps, à savoir Load Balancer Health Status, qui permet d'avoir des informations sur l'état de vos services back-end. Vous pourrez ainsi avoir le statut, mais en cas de souci, vous aurez différents messages qui vous donneront plus de détails sur le problème rencontré. On parle par exemple d'un code de réponse différent du code 200, ou encore un point de terminaison inaccessible, ou bien l'atteinte d'un timeout. Bref, des infos qui devraient vous permettre d'identifier plus rapidement les petits problèmes que vous rencontrez. Et la dernière annonce concernant Azure Load Balancer est la fonctionnalité de l'état d'administration. Cette dernière vous permet de remplacer le comportement de la sonde d'intégrité de Load Balancer par instance de pool principale. Alors cette fonctionnalité est surtout utile, elle est utile dans les scénarios où vous souhaitez retirer votre instance principale pour effectuer une maintenance dessus, par exemple une mise à jour ou un test. Mais ça n'empêche que vous pouvez continuer à servir vos vos services back-end à vos utilisateurs. Côté VNet maintenant, où les UDR débarquent dans Azure Virtual Network Manager, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Du nouveau sur Azure Elastic SAN avec plusieurs annonces. La première est un SLA offert par Microsoft. Bon, alors j'ai regardé sur les SLA entre ce mois-ci et celui de septembre et je n'ai vu aucun changement. Mais bon, s'ils le disent, c'est que ça doit être le cas. En tout cas, le SLA est de 99,99%. Ensuite, l'option CRC qui peut être activée afin de maintenir l'intégrité de vos données en fournissant une vérification de la somme de contrôle CRC 32C. On continue avec la fonctionnalité de mise à l'échelle automatique pour répondre à vos besoins de stockage à tout moment. Et enfin, l'intégration avec Azure VMware Solution, ce qui vous permettra d'avoir un SAN entièrement managé pour vos charges de travail sur AVS. Terminons les annonces en JA avec une fonctionnalité qui va vous permettre de convertir vos disques HDD standard ou SSD standard ou bien encore Premium V1 vers des disques Premium V2. Ainsi, plus besoin de créer un nouveau disque, de transférer les données et de supprimer l'ancien disque. Il faudra simplement les convertir. Avant de vous lancer, jetez quand même un œil aux différentes limitations qui sont associés à cette fonctionnalité. Écoutez, nous en avons terminé avec les annonces en JA. Eh bien, je vous propose de passer aux annonces en preview. La première concerne Azure Event Hubs qui propose de nouvelles fonctionnalités qui sont 100% compatibles avec Apache Kafka. Les fonctionnalités incluent notamment le traitement des données en temps réel, les transactions atomiques, une migration sans effort, et merci aussi à une phase de debug améliorée. Bref, plein de trucs plutôt sympas que vous pouvez retrouver dans la doc officielle. Parlons conteneurs et plus spécifiquement Azure Red Hat OpenShift, où la fonctionnalité Confidential Containers fait son apparition. Alors cette dernière permet un calcul confidentiel natif
en exploitant les environnements d'exécution de confiance pour protéger les conteneurs, évidemment les données qu'ils contiennent. En gros, elle protège vos données utilisées en chiffrant les données en mémoire et en exécutant les charges de travail dans un environnement sécurisé en utilisant l'infrastructure de calcul confidentiel d'Azure avec la technologie AMD SEV-SNP. Côté Azure Database for PostgreSQL, la version PostgreSQL 17 débarque avec son lot d'améliorations. Elle introduit plusieurs fonctionnalités améliorées, notamment des processus de vidage améliorés et une réplication logique dynamique optimisant les performances et la flexibilité de vos bases de données. N'hésitez pas à consulter la release note sur le site postgresql.org. Le mode hyperscale de Azure SQL Database introduit une nouvelle fonctionnalité, à savoir l'amorçage continu. Non, 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 on ne parle pas ici de pêche à la truite. Ce mécanisme de mise en cache garantit des niveaux de performance cohérents même après un basculement de base de données. Et ce n'est pas tout, puisqu'Azure SQL Database prend en charge des vecteurs pour vos charges de travail d'intelligence artificielle. Vous pourrez dorénavant stocker les incorporations et exécuter des recherches de similarité de vecteurs directement dans Azure SQL à l'aide du nouveau type de vecteur et des fonctions vectorielles associées. La dernière annonce en preview concerne Azure File Sync qui supporte dorénavant les identités managées pour l'authentification à vos partages sur Azure. Eh bien, c'est terminé pour les annonces en preview. Mais attention, notre épisode n'est pas terminé pour autant puisque nous avons 2 décommissions. La première concerne Azure CDN où le CDN Azure Degio, anciennement Verizon, sera retiré le 4 novembre 2025. Pour votre info, cela fait suite à un dépôt de bilan de la société Edgio. Vous pourrez toujours basculer sur une autre solution comme Azure Front Door. La seconde décommission concerne Application Insight et plus particulièrement les tests de disponibilité qui ne supporteront plus les versions 1.0 et 1.1 du protocole TLS à partir du 1er mars 2025. Il faudra donc utiliser la version minimum 1.2, voire la version 1.3 de TLS. Et bien voilà, notre épisode touche à sa fin. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter, c'est quand même plutôt sympa. N'hésitez pas à le partager. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vous souhaite une excellente journée et vous dis à bientôt.